Cette nouvelle intelligence artificielle pourrait bien être la dernière dont tu aies jamais besoin. J'ai découvert ça très récemment et je voulais absolument partager ça avec vous. Ça s'appelle NoDiamond et on commence tout de suite. Et on se retrouve directement sur la plateforme dont je vous ai parlé qui s'appelle du coup NoDiamond. Vous avez le lien directement dans ma description. On est sur leur site web et en fait NoDiamond se présente comme le leader en tant que LLM. Ici on voit le classement des LLM à côté des autres modèles comme Claude, etc. Donc LLM, hein, c'est pour Large Language Model. En fait, c'est tout simplement ChatGPT, Gemini, Claude, Llama. En fait, c'est tous ces modèles qui permettent de générer du texte. Et en fait, ce classement indique que NoDiamond, ici en jaune, est premier. Et en fait, c'est vrai dans le sens où NoDiamond est premier parce que NoDiamond, en fait, va proposer une combinaison de plusieurs modèles existants. En fait, il va réunir tous les modèles sur la même plateforme. Et là, si vous connaissez, vous allez me dire, mais en fait, c'est exactement pareil que Po. Po fait ça depuis très longtemps, donc Po permet d'utiliser tout simplement plein de modèles différents sur la même plateforme. En fait, NoDiamond est vraiment exceptionnel dans le sens où il va choisir de lui-même le modèle le plus performant, et pour ça, on va directement faire un test sur NoDiamond. Donc on se retrouve sur chat NoDiamond EA. De toute façon, vous avez une fois de plus le lien dans la description. Et du coup, on va directement tester un petit prompt, et je vous ai écrit un prompt déjà à l'avance, et en fait, ça marche très bien pour le contexte actuel. Trouve un titre original pour ma nouvelle vidéo YouTube qui va présenter la plateforme NoDiamond. Hop, je lui envoie ce petit prompt et vous allez voir qu'il va me générer une réponse. Donc ça fonctionne vraiment de la même manière que ChatGPT ou que les autres modèles. Mais la petite exception, vous allez le voir maintenant, c'est que un peu comme Po, il réunit plein de modèles, mais sauf qu'il réunit plein de modèles pour les mêmes questions, pour les mêmes prompts, et il va automatiquement, et c'est là la spécificité, automatiquement choisir le modèle le mieux adapté à votre prompt. Et ici, en fait, on voit qu'il a du coup généré une réponse avec Claude 3.5 sonné, et on voit ici du coup le coût, la latence, donc le temps que ça a pris, et le modèle qu'il a choisi. Et en fait c'est là où c'est vraiment exceptionnel, parce que je sais pas si comme moi vous choisissez aussi différents modèles pour différentes tâches, mais moi il y a par exemple 3 modèles que j'utilise principalement. Il y a Perplexity, ChatGPT et Claude, donc on a ces modèles ici. Donc Perplexity, je m'en sers très souvent pour aller rechercher de l'information sur internet en direct, donc pour combiner une question personnelle avec un prompt et des informations qu'on a récupérées en direct sur internet, dont des news, des sites web, de la documentation, etc. Je me sers vachement de Perplexity. ChatGPT, je m'en sers pour une vaste majorité de tâches, que ce soit pour la détection d'intention, que ce soit pour des logiciels que je fais moi-même, ou alors tout simplement pour faire un peu de code. Et finalement Claude, je m'en sers principalement pour de la rédaction. Certains cas, je me sers de Claude pour faire du code, mais c'est assez rare. En tous les cas, Claude, je le garde pour vraiment de la création, de la rédaction d'emails, de description, etc., de newsletter. En fait, là, vous voyez qu'il a bien choisi le bon modèle au bon endroit, parce que c'est exactement ce que moi j'aurais fait. Là, pour cette tâche-là, j'aurais choisi Claude, parce qu'il me génère souvent des résultats qui sont vraiment pas mal. Et là, on peut voir NoDiamond, le joyau caché de l'IA que vous attendiez, etc. Donc voilà, c'est vraiment original, c'est vraiment créatif, c'est exactement Claude. Et donc là, du coup, voilà, on a la réponse, et on a vu qu'il a choisi Claude, comme je vous ai montré à l'instant. Et en fait, on peut du coup copier le prompt, on peut copier le résultat, on peut régénérer. Et ici, en fait, vous avez une petite étoile. En fait, cette petite étoile va vous permettre de regarder quel modèle a été sélectionné, mais aussi de régénérer la réponse avec un autre modèle. Donc là, par exemple, si je fais avec GPT-4 mini, il va me régénérer la réponse avec GPT-4 mini, même si pour moi du coup c'est pas du tout le bon modèle pour cette tâche, mais voilà, vous êtes quand même capable de le faire. Je fais une toute petite pause pour vous annoncer que j'ai travaillé très longtemps pour vous sortir finalement un pack de prompts. Ça réunit en fait tous mes prompts que j'utilise au quotidien, les plus puissants, les plus travaillés, et c'est accessible directement dans mes ressources. Vous avez du coup un lien dans la description de cette vidéo, c'est ressources.thomasberton. C'est un site que j'ai fait moi-même où j'upload absolument toutes les ressources de mes vidéos, mes packs de prompts, et très bientôt également des formations que je vais sortir. Donc je vous laisse aller récupérer ce pack de prompts gratuitement si ça vous intéresse, et je vous laisse aussi vous inscrire sur la page de formation, parce que je suis en train de vous concocter des formations complètes sur l'intelligence artificielle de A à Z, et si vous inscrivez maintenant, vous aurez 50% de réduction à la sortie de ces formations. Voilà, c'était tout, n'oubliez pas de lâcher un petit like et à vous abonner si ça vous plaît, et nous on y retourne de suite. Donc après, pour vous montrer un peu le potentiel, je vais écrire un autre prompt qui là, à mon avis, sera plutôt destiné à ChatGPT. Donc là, par exemple, créer une page HTML simple avec un formulaire d'inscription avec nom, prénom, email, téléphone et password, et une fonction. Ajoute une fonction submit que je terminerai. Ajoute CSS et valise strict dans un fichier. Hop. Donc là, c'est du code. Donc moi, pour ce genre de tâche, j'aurais utilisé directement ChatGPT sans hésiter. Peut-être Claude, mais là on va voir du coup le résultat qu'il nous aura choisi.
Et donc en tout cas bon, il a effectué cette tâche sans aucun problème, ça y a pas de souci, et il m'a bien choisi GPT-4o. Donc ça c'est cool, moi c'est ce que j'aurais fait, pris GPT-4o ou GPT-4o mini pour aller encore plus vite, mais voilà, c'est bien une tâche qui est adaptée, et on va faire un dernier test. Trouve-moi les dernières news les plus intéressantes dans le domaine de l'IA. Et là, une fois de plus, moi pour cette tâche-là, j'aurais choisi Perplexity, on va voir en direct ce qu'il nous aura choisi. Sur un bon petit résumé, on va quand même une machine améliorée. Blablabla. Et il m'a bien sorti Perplexity. Donc voilà, en fait c'est vraiment le potentiel énorme de cette plateforme, c'est qu'il va vous choisir directement le modèle le plus adapté pour la tâche en fonction du prompt que vous leur donnez. Et c'est pas uniquement pour faire gagner du temps en n'ayant pas besoin de switch entre différentes plateformes, mais on peut aussi très bien se servir de cette plateforme pour déterminer quel est le modèle le plus performant pour une tâche précise. Imaginons que vous êtes en train de développer une automatisation pour un de vos clients avec votre agence en intelligence artificielle, et bien vous allez devoir choisir le bon modèle qui va coûter le moins cher et qui sera le plus adapté à la situation. Et bien vous pourrez aller sur NoteDiamond, vous enverrez plusieurs prompts, vous allez pouvoir voir à chaque fois quel modèle il vous choisit, et vous allez pouvoir vous baser sur sa prédiction pour utiliser ce modèle là, parce que vous aurez du coup les meilleurs résultats pour votre produit que vous êtes en train de développer pour votre client. Voilà, moi en tout cas je vais un peu explorer cette plateforme, je vais vous montrer 2-3 petits trucs sur la plateforme qui sont assez sympas. Au-delà du mode du coup de base qui vous permet d'envoyer un prompt et de sélectionner automatiquement la meilleure réponse avec le meilleur modèle, on a un mode ici qui s'appelle le mode arène, et en fait c'est assez cool. Imaginons je vais lui recopier du coup mon même prompt. Dans le mode arène vous allez avoir du coup deux modèles qui se battent en duel, mais du coup ce qui est assez fun quand vous avez ces deux réponses, c'est que vous ne savez pas quel modèle a généré la réponse, donc vous allez devoir en gros tout simplement choisir quelle réponse est la mieux pour vous. Donc moi par exemple je vais prendre celle de droite. Une fois que vous aurez choisi, vous aurez du coup la réponse, quel modèle a généré cette réponse, et là en fait on est d'accord qu'une fois de plus ça ressemblait à Claude, moi je le savais, mais voilà, c'est assez cool ça aussi, ça vous permet un peu vous de voir quel modèle correspondra le mieux à vos attentes, et du coup après vous pourrez sélectionner ce modèle pour de bon, pour votre produit, ou pour votre service, ou pour ce que vous êtes en train de développer, peu importe. On a aussi du coup, de manière assez classique, on peut joindre des fichiers ici, il n'y a aucun souci. En tout cas ce qui est vraiment super, c'est que tout est gratuit pour l'instant, et en tout cas je n'ai pas vu de limitation d'utilisation, donc profitez-en un maximum. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cet outil vous aura plu. Moi je trouvais que c'était vraiment une petite pépite, donc je voulais faire cette vidéo très rapide pour vous en parler. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, et nous on se revoit très bientôt. Ciao.